بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم dans cette 36e leçon des leçons de Tawhid intitulée Aqsam al-Khawf Khamsa. La peur se divise en 5 parties. Sachez que certains savants, ce sujet, et le divisent en 3 parties. La première est la peur d'adoration, la seconde est la peur naturelle, et la troisième est la peur dans la désobéissance, dans l'association, celle qui dépasse les limites qu'Allah Azza wa Jalla a instaurées. Et nous allons donner, bi'idhnillah, des explications dans tout cela. Et Shir nous en a mentionné 5, et il les a mentionnés dans ces 5. Ce sujet est important et nous allons essayer de le simplifier pour ne pas le faire trop long pour chacun de ceux qui écoutent ces cours et pour que ce soit bénéfique à tous. Awwalan, premièrement, sachez que cette adoration est une adoration du cœur. C'est une adoration qui provient du cœur et que Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné d'avoir peur de lui. Et personne ne peut réellement connaître la peur de qui que ce soit si ce n'est Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Comme nous l'avons mentionné dans les cours précédents, qu'est-ce qu'est l'adoration? Quelle est la signification de l'adoration? L'adoration est un mot général qui englobe tout ce que Allah Azza wa Jal aime et agrée comme action, comme parole, apparente ou cachée. Comme nous dit Shir al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Ceci étant dit, toute personne qui adore Allah doit unifier Allah dans son adoration. Donc dans ta peur, tu dois unifier Allah, tu dois te soumettre à lui par cela. Shir al-Wasabi rahimahullah nous donne le premier qui est la peur considérée comme étant une adoration. Elle est celle qui est faite pour Allah seul, sans associé, et qui est, elle, une adoration du cœur que Allah aime, agrée, et qu'il nous a ordonné donc. Et la preuve à cela, Allah Azza wa Jal nous dit « وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ » Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il aura 2 jardins. 2 jardins où? Au paradis. Et sachez, comme nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, que la peur est un socle de la foi et de l'excellence que chaque serviteur a emprunté. Et il parle ici de foi, car la peur est un acte qui vient du cœur. Donc une personne pourrait prétendre avoir peur d'Allah, mais ce qui prouvera réellement sa crainte, sa peur, c'est sa réaction, ce qu'il aura dans son cœur au moment où il devra mettre en pratique cette adoration. Nous poursuivons la parole d'Ibn al-Qayyim, il dit « Cette peur fait partie d'un des 3 piliers. Sachez que chaque adoration, peu importe laquelle, elle est faite par 3 socles ou 3 piliers ou 3 sentiments. Le premier est l'espoir, le second est la crainte et le troisième est l'amour. L'amour en Allah, la crainte d'Allah et l'espoir en Allah. Et chaque action, chaque non-action du serviteur doit être entre ces 3 sentiments, entre ces 3 piliers. Entre la peur que ton action ne soit pas acceptée, également en ayant l'espoir qu'il soit accepté, et l'amour de ce que tu fais et pour qui tu le fais. Et sache que la peur est singulière à chacun, et elle est personnelle, c'est entre toi et ton Seigneur. Sachez également que cette peur se divise en 2. Il y a une peur qui est condamnable, détestable, et il y a une peur qui est au contraire mahmouda, mamdouha, qui est louable, appréciable. Et celle qui est louable est celle dont Allah nous a ordonné d'accomplir et ceux qui nous a interdit. Et celui qui rajoute à cela, à ces 2 choses-là, le fait d'accomplir les actions recommandées et de délaisser les choses détestables, non recommandées, alors il aura accompli et mis en pratique la peur qui est louable, qui est appréciable par notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Quant à la peur qui est détestable, c'est cette peur qui pousse le serviteur à tomber dans la dépression,
le chagrin, le désespoir d'être touché par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est celui qui perd tout espoir, qui est démoralisé, il est déprimé, qu'Allah nous en préserve. Puis, Shir al-Wasabi, rahimahullah, nous donne un second dalil, une seconde preuve au fait d'avoir peur d'Allah et qu'elle doit être faite pour Allah seul sans associer. Allah Azza wa Jal, il dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, d'être jugé devant son Seigneur et de devoir rendre des comptes sur tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a délaissé, et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge, un refuge éternel, un paradis en perpétuelle évolution. Puis, Shir nous montre également que même d'autres créatures que les êtres humains doivent craindre Allah Azza wa Jal. Dans le verset dans lequel il parle des anges, Allah Azza wa Jal dit يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Naam, Allah Azza wa Jal est établi au-dessus de sa création. Son essence, son être est au-dessus de toute chose. Et il a le dessus sur toute chose. Et il assujettit, il soumet toute chose. Il dit, ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé, ordonné. Également, Allah nous met en évidence que même les messagers craignaient leur Seigneur. Allah Azza wa Jal, il dit, الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Ceux qui transmettent le message d'Allah le craignent et ne redoutent nul autre qu'Allah. Et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Allah Azza wa Jal nous dit également dans Surat Al-Ahzab إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. C'est le diable, le shaitan, qui vous a fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes véritablement croyants. La peur, c'est le fait d'avoir peur d'Allah, mais sans forcément avec la connaissance, avec la limite que tu dois avoir. Le degré au-dessus de cette peur, c'est la crainte, qui est faite avec science. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, إنما يخشى الله من عباده العلماء. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. C'est-à-dire, seuls ceux qui ont la connaissance réelle d'Allah le craignent réellement. Ils ont donc peur d'Allah avec science, car ce sont des gens de science. Également, il y a Al-Wajal. Al-Wajal, c'est quoi? Qui est traduit par l'effroi, la peur, la crainte, la terreur. Cet effroi-là intervient dans le cœur de l'être humain au moment où il est en train de faire un péché. Il se rappelle Allah, il le craint, il arrête donc son péché. Cette crainte-là ne se réalise réellement et véritablement que au moment où il a l'intention, où il est en train de faire le péché et il se rappelle Allah et il arrête son péché. Car naam, certains parmi les croyants ont peur d'Allah. Ils se rappellent d'Allah mais persistent dans leur péché. Ils savent que ce qu'ils font est interdit et qu'ils pourraient perdre la vie à l'instant où ils font le péché, mais pourtant, ils prennent quand même le risque. Ils jouent à la roulette russe. Wa'iyadhu billah. Sachez que ce rappel peut être fait par le serviteur lui-même, en son fond intérieur, par sa pensée, ou également peut-être une situation qui se passe devant lui et qui fait qu'il se rappelle Allah et qu'il arrête, ou encore une personne qui viendrait à lui l'interpeller et lui dire « Crains Allah dans ce que tu fais ». Donc quiconque est appelé à la crainte, à la peur, par lui-même, ou par un signe, ou par une personne, et il arrête, il craint Allah, alors il aura accompli une adoration qui est le wajal. Mais quiconque vit ces trois situations et ne change pas, et poursuit et persiste dans son péché, alors il aura désobéi à Allah Azza wa Jal en plus de sa première désobéissance de base. Et celui qui nous a montré l'exemple dans cela, c'est Yusuf alayhi salam. Lorsque Allah Azza wa Jal, il dit وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Et il la désira, et il l'aurait désiré, n'eût été
ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Il l'a désiré, mais il s'est rappelé les preuves évidentes de son Seigneur. Et voilà qu'il s'en est retiré et il est retourné vers son Seigneur. Également, le récit de la femme qui avait des problèmes d'argent, dont son cousin l'a soumise en lui proposant d'éponger ses dettes ou en tout cas de lui donner de l'argent en contrepartie d'abuser d'elle, et il aurait pu avoir de cette femme ce qu'un mari a de son épouse, c'est-à-dire un rapport charnel. Et lorsqu'il s'est retrouvé face à elle, entre ses jambes, elle lui dit « Crains Allah ». Et voilà qu'il se rhabilla précipitamment et la laissa, tout en lui laissant également l'argent, son dû. Et c'est cela, Al-Wajal. C'est cette frayeur qui s'impose à toi au moment où tu es en train de faire le péché. Et cette peur te pousse à délaisser le péché. Il y a également l'interprétation du Wajal, qui est le fait de désirer ardemment plaire à Allah Azzawajal. Tellement tu as peur de lui, tellement tu le crains, tu veux absolument lui plaire. Comme, walillahi al-mathalul a'la, les esclaves qui voulaient plaire à leur maître. Rappelez-vous ce qui nous est évoqué dans les livres d'histoire. Comment les esclaves étaient soumis à leur maître. Toi, en tant que serviteur d'Allah, tu es 1000 fois plus enclin à la servitude et à rechercher la satisfaction d'Allah Azzawajal par cette crainte, cette peur. Et il y a un quatrième synonyme, si je puis dire, de la peur, qui est ar-rahba, qui est une extrême peur. Allah Azzawajal dit dans le Coran « Wa iyaya farhaboun » et c'est moi que vous devez redouter. Sachez que cette crainte, cette peur, le fait de redouter Allah, c'est le fait de redouter son châtiment. Car tu sais qu'est-ce qu'est l'enfer. Sachant que tout ce qu'on t'a décrit de l'enfer, ce que tu y verras, n'est inimaginable et il n'est impensable. Allah Azzawajal nous a fait peur en nous décrivant l'enfer et en nous menaçant que si on lui désobéissait, il nous châtierait par l'enfer, dont le combustible sera les gens et les pierres. Et Allah Azzawajal nous a annoncé cela. Il nous a appelés à le craindre et à avoir peur de lui, non pas pour nous mettre au pas et ne pas nous rétribuer pour ce qu'on accomplira et nous châtier si on n'accomplit pas cela. Il n'est pas, comme certains le pensent, qui nous disent que la religion a été instaurée pour mettre au pas les hommes. Qu'Allah, ce n'est pas pour cela. Son châtiment, Allah Azzawajal, est réel et sa récompense est réelle. Certains savants prennent l'exemple du père. Le père qui interdirait à son fils telle ou telle chose. Son père menace son fils de le punir, de le gronder, de lui faire telle ou telle chose. Et au final, rien n'en découle de la désobéissance de cet enfant. C'est-à-dire, il n'est jamais puni. Comment pensez-vous que l'enfant va respecter les injonctions et se soumettre à son père et va avoir une volonté de plaire à son père? Qu'Allah, il n'aura jamais cette volonté. Car il sait qu'à chaque menace que son père fait, c'est juste une prétention, c'est juste du vent. Allah Azzawajal, sa menace est réelle. Il va nous châtier si on le désobéit. Walillahi al-mathalul a'la. Et bien sûr, rien n'est comparable à Allah Azzawajal. Je finirai en résumant les 4 points que je viens d'évoquer, qui sont le premier, la peur, qui est le fait d'avoir peur d'Allah Azzawajal sans forcément avec de connaissances. Mais tu brises quand même ton cœur, tu le soumets à Allah Azzawajal. Et si à cette peur tu y rajoutes de l'effroi, de la frayeur, alors on appelle cela de la rahba. Et si à cette rahba tu y rajoutes de la science, alors on appelle cela de la khashia, de la crainte. Et si cette khashia est appliquée au moment où tu es en train de faire un péché, où tu es sur le point de faire un péché, alors on appelle cela du wajal. Si bien sûr tu arrêtes ton péché, si cette crainte vient à toi dans tes pensées, avec un désir ardent à vouloir plaire à Allah Azzawajal, sans pour autant être dans un péché apparent, alors cela est du wajal al-ghaib. Donc la peur, elle est soit une adoration, soit de l'association, soit une désobéissance à Allah, soit elle est naturelle, ou soit elle est wahmi, c'est-à-dire elle est illusoire. Et nous en parlerons bi'idhnillah dans les prochains cours plus en détail. Nous rentrerons également dans la partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des hadiths qui ont été mentionnés concernant la peur. Fa'aktafi bihadha al-qadr
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.